Dans le cadre de l'exposition Man Ray et la mode, le Musée du Luxembourg vous propose un atelier de photographie à faire à la maison. Emmanuel Radzinski, Man Ray, est un photographe du XXe siècle qui a initié la photographie de mode. Aujourd'hui, nous allons ensemble, vous allez à la maison, avec moi, avec nous, vous pourrez expérimenter la photographie, c'est-à-dire à la fois être photographe ou photographier ou mannequin. Pour ce faire, je vais être accompagnée de Jeanne, qui, avec moi aujourd'hui, va vous présenter cet atelier. Vous pouvez, pour cet atelier, utiliser un appareil de photo, un smartphone, un Polaroid si vous avez. Et bien sûr, dans les suggestions de tissus, de vêtements, vous êtes complètement libre. La photographie de mode, ça appelle donc le vêtement. Vous pouvez utiliser vos vêtements, en ressortir de vos malles ou de vos armoires. Vous pouvez les mettre, par exemple, la jupe jusqu'à la poitrine. Vous pouvez utiliser vos pantalons, les retrousser. Vous pouvez aussi utiliser des tissus qui deviendront à leur tour par ce truchement des vêtements que vous pourrez porter. Porter, c'est aussi des accessoires, des bijoux. Man Ray, par exemple, met beaucoup le masque. Moi, j'aime les chapeaux. Celui-ci. Pourquoi pas celui-là? Chez Man Ray, le décor, il part du vêtement. C'est-à-dire que d'abord, il a la commande du vêtement à photographier, à présenter en photographie de mode. Et de là découle le décor qu'il va créer pour ce vêtement. Il va falloir habiller, créer, composer ce décor. Avec des lampes, des plantes, des rideaux, des tissus, etc. Donc, choisir le lieu et le composer. Vous pouvez être en contraste total, vous pouvez être au contraire dans la continuité, caméléon, camouflage. Nous, par exemple, on a choisi d'être en contraste. Il est même arrivé à Man Ray cette fois de commander, de faire des décors peints immenses pour vraiment mettre en valeur un vêtement qu'il souhaitait photographier. Pourquoi pas, si vous en avez la possibilité, vous lancer dans une peinture murale qui ira au plus près de votre intention de photographie. Avance. C'est une pause. La pause. Troisième étape. Vous avez choisi qui allait être le mannequin, celui qui allait être photographié. Vous pourrez tour à tour être donc derrière la caméra, devant la caméra, mais aussi, si vous le souhaitez, grâce à l'option retardateur de l'appareil photo, être tous devant la caméra. Qu'est-ce que c'est qu'une pause? Vous allez choisir la direction de votre corps. Vous allez choisir, est-ce que vous êtes dans une intention, un geste arrêté? Est-ce que vous êtes dans le mouvement? Il va falloir donc peut-être travailler avec le flou, avec la pause. Est-ce que vous êtes en pleine action? Est-ce que vous êtes en train de jouer? D'utiliser le vêtement pour raconter votre histoire. Quatrième étape, la lumière. Alors d'où vient la lumière? Est-ce qu'elle vient de l'extérieur? Est-ce qu'elle vient d'une source lumineuse, artificielle, naturelle? Vous allez chercher
le point lumineux. Ça peut être extérieur au cadre, dans le cadre. Vous allez donc travailler, réfléchir, expérimenter la lumière. Si elle vient d'un spot, attention à ne pas que votre lampe devienne un chapeau lumineux sur la tête de votre modèle. Vous pouvez aussi créer des effets avec la lumière. Par exemple, Man Ray a beaucoup utilisé l'ombre. L'ombre qui peut mettre en relief, par exemple, l'espace de votre décor. Vous pouvez aussi essayer le contre-jour. Je dis bien essayer, c'est-à-dire que vous pouvez vous amuser avec le contre-jour. Au lieu d'être à contre-jour, en contre-jour, contrarié du contre-jour, vous allez au contraire l'utiliser. Qu'est-ce que cela va créer comme effet de lumière ? Votre modèle va se retrouver non pas en lumière, mais cette fois dans une sorte d'halo onirique et comme disparaître dans le cadre de la photographie. Cinquième étape, le cadrage. Vous allez pouvoir cadrer votre personnage pour votre photo, votre modèle, votre mannequin, en pied, de bas en haut, des pieds à la tête, des genoux à la tête. Un cadrage un peu plus resserré, à mi-corps, c'est-à-dire avec les mains dans le cadre, comme la Joconde. Remonter jusqu'au buste, le buste, les épaules, ou aller jusqu'à focaliser sur le visage. Le visage, vous pouvez vous en approcher, aller jusqu'à vous concentrer votre objectif sur les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, en fragments ou tout ensemble. N'hésitez pas aussi à tester des cadrages radicaux comme l'a fait Man Ray, par exemple en plongée ou en contre-plongée. Effet dramatique assuré. Tout est prêt. À présent, n'hésitez plus à prendre des photographies, plusieurs même, pour varier cadrage, comme on l'a vu, effet, pose du mannequin, du modèle, le tout pour, dans l'idée, dans le but, toujours de varier les points de vue, varier le regard sur le même vêtement. Après la photo, vous pouvez jouer sur des effets au tirage. Comme l'a fait Man Ray en son temps, de manière artisanale, traditionnelle, vous pouvez vous aussi intervenir avant l'impression sur le futur tirage, sur vos images. Par exemple, avec les moyens modernes, vous pourriez décider une opération simple, recadrée, cadrée, sur un détail, tout ou partie dans votre image. Vous pouvez aussi jouer sur l'exposition, en surexposant ou en sous-exposant. Les deux sont possibles. Vous pouvez aussi utiliser les filtres. Alors les filtres vont vous permettre par exemple de saturer votre image. Cela veut dire que vous allez avoir des teintes plus vives, des couleurs plus dynamiques, plus resplendissantes. Ou au contraire, à l'inverse, savoir aller vers une image globalement plus pâle. Avec ces filtres notamment et d'autres outils, vous pouvez jouer enfin sur les couleurs, sur la couleur, sur les teintes de votre image. Enfin, si vous imprimez vos photographies, vous allez encore pouvoir vous amuser. Vous allez pouvoir intervenir, vous allez pouvoir dessiner sur vos photographies. En utilisant des feutres, des pastels gras, vous avez plein de possibilités que vous trouverez. Vous allez dessiner dessus, par exemple, vous pouvez aussi dessiner à côté, vous pouvez dessiner loin, vous pouvez recomposer, vous pouvez associer des éléments, faire intervenir d'autres images de magazines. Tout est possible, car ce que nous vous proposons, c'est un jeu sans fin.
Le saviez-vous, Man Ray a choisi le pseudonyme Man Ray en référence à Man, homme en anglais, et Ray, rayon lumineux.